c'est pas latéral. Quoi? Latéral lifté. Donc comment vous appelez ça quand il y a deux effets? Généralement on appelle ça un service combiné ou effet combiné. On a deux effets. Alors, si par exemple, si je viens ici, par exemple, où est-ce que vous allez prendre la balle si vous voulez faire latéral coupé? Là, dans le revers. Non. Sur quel endroit du caoutchouc? Là où tu touches, de la balle. Tu vas toucher où? Au milieu de la raquette à peu près. Non. Oui, mais au niveau de la balle. Tu vas toucher là, tu vas la toucher là, tu vas toucher. Du côté, au côté. Au côté, quoi. T'as du mal, Rémi. Si. Voilà. Quoi? Comme ça, toi, les gars? Non, ça se coupait, ça. Ça, c'est latéral. Ah, les gars, c'est donc faites-le. Allez, c'est quoi ça? Tu viens en dessous, ça va être coupé ici. Ah ouais, mais il y a le fait d'être. J'ai dit coupé là. C'est quoi? Il y a le fait d'être là. Oui, mais ça, les faits rétro, c'est une balle coupée qui tourne plus vite et qui va revenir en arrière. Donc, si tu remontes derrière, voilà. Raté. Là, j'ai bien réussi. Ouais, tu l'as bien Je le réussi. fais pas, je vais rater maintenant. Donc, non, ce que vous devez vous mettre dans la tête, c'est ici. Donc, si vous frottez la balle sur le côté, vous allez avoir un effet latéral. Si vous frottez la balle quand vous descendez, vous allez avoir un effet coupé. Si vous frottez quand vous remontez ou quand vous prenez au-dessus, par exemple comme ça, ben, la balle est liftée. Maintenant, ce que vous pouvez avoir et ce que vous devez avoir en tête, c'est il est possible d'avoir à l'intérieur du même mouvement une combinaison différente en fonction du moment où vous touchez la balle. Donc, si je fais mon service et que je touche la balle quand je descends là, et que je remonte dans le vide, la balle va être latérale, coupée. Donc, mets un peu simplement ta raquette. Donc, si je viens là, elle descend Et et elle elle va sur le côté. Si maintenant je fais le même mouvement et qu'au lieu de toucher la balle quand je descends, je la touche quand je remonte, donc à rien plus tard, et je la touche ici. Alors là, je vais avoir latéral lifté. Simplement. Hein? Simplement, oui. Voilà, ça c'était pas mal. Donc là, je l'avais bien touché quand je remontais. T'as pas vu sur sa raquette? Non, ben Fais non. un peu. Voilà, la balle remonte automatiquement. Maintenant, il y a parfois des services où vous voyez la balle qui part sur le côté. Non, si elle part comme ça, c'est le nom du service. Mais qu'est-ce que vous faites au niveau de la balle? C'est la déviation, voilà. Bon, maintenant tu as la réponse, tu as bien regardé sur Google. Maintenant, où touches-tu la balle? C'est pas moi qui l'ai dit, On le c'est. touche sur la bout de la raquette. S'il te plaît? Sur la- Non, sur la bout de la- le truc. Non, sur la balle. Ah, la déviation. Au milieu de la raquette. Ouais, bah, Là. Laisse la balle aller. Comme ça. Comme ça. Un peu. Les temps que je me réentraîne, vous voyez, j'ai entraîné beaucoup, mais ici j'en rate beaucoup, c'est uniquement une question d'entraînement. Et en fait, vous voyez, quand vous touchez, si vous touchez là, en dessous, là elle est coupée, et j'ai fait le mouvement avec le poignet d'avant-arrière, ici, et si vous venez, au lieu de venir là, vous venez latéralement et vous la promenez ici, sur le côté, la balle va tourner comme ça. Premier bond, deuxième bond, la balle réagit avec la table. Elle file et à part. gauche. Elle file à gauche. Et alors, quand vous entraînez au service, ok, ça, le petit truc, essayez toujours de commencer avec la raquette, la pointe de la raquette vers l'arrière. Et quand vous touchez,
vous frottez et vous terminez avec le manche ici, pas dans l'allongement, là. La raison, c'est que quand vous voulez donner beaucoup d'effets, vous venez et vous jouez trop court, au moment où vous touchez la balle, vous allez la pousser plus que vous ne la faites tourner. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si vous jouez plus avec l'avant-bras, vous allez montrer plutôt à votre adversaire quel genre de service vous allez faire. Tandis que si vous jouez uniquement avec le poignet, beaucoup plus avec le poignet, vous avez une chance de surprendre votre adversaire. Donc s'il est trop près de la table, hein? Ou alors, par exemple, ce que j'arrivais à faire assez bien avant, c'est quand vous voyez votre adversaire qui veut pivoter, au lieu de faire un service comme ça, il pivote, au dernier moment, vas-y, tu fais la même chose, voilà. Au dernier moment, au lieu d'accélérer ici, qu'est-ce que vous faites? Vous remontez sur le côté de la balle, au dernier moment, la balle tourne, votre adversaire attendait la balle ici et vous vient. Sur ce qu'on appelle l'expérience. Ça, par exemple, tu l'as eu celui-là, non? Ben, je l'ai eu de ton côté. Oui, non, ce qu'il a fait sur la raquette. Ouais. Ah non, sur sa raquette. Sa raquette, essaye un peu de le refaire. Ok, ça c'est pas mal. Oui, bien joué. Voilà, ça c'est pas mal. Ça, en fait, c'est une chose qu'Achino m'expliquait l'année dernière. Et avec les balles, comme elles prennent moins d'effet, c'est possible non pas de venir véritablement d'ouvrir en topspin revers, mais si la balle rebondissait un peu trop, de venir comme tu l'as fait, où tu pousses et puis tu frottes. Ça, c'est une bonne chose. Alors maintenant, quand vous avez un adversaire qui fait ça, vaut mieux parfois couper. Ouais. Bien joué. Okay. Deuxième avantage quand vous jouez avec ça, avec votre poignet, que vous commencez à maîtriser, c'est de pouvoir changer. Et après, toujours vous dire, quand vous entraînez un service, il faut jouer derrière. Hein? Il ne faut pas attendre que l'autre, je dis, frappe. Et si je vais, par exemple, assez vite dans le mouvement, je peux plus ou moins prédire où va venir la balle.